Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être des nôtres. Nous allons nous arrêter dès maintenant sur cette filière de l'agriculture et du vivant avec nos deux invités qui sont sur ce plateau. Et nous irons également en duplex dans un instant en direct sur la filière avec Jean-Charles Rousseau et avec Alexia Merlin. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de cette filière agriculture et vivant et c'est Jean-Charles qui va peut-être déjà nous donner une idée, un tour d'horizon de ces métiers qui sont très nombreux dans cette filière. Oui, tout à fait. C'est ce que nous on explique, hein, c'est qu'en fait, on n'a pas un métier. Bon, on a 150 à 250 métiers liés à l'agriculture. Dans le département de l'Ain, grande production plutôt animale avec une partie végétale, mais surtout sur la partie alimentation pour le bétail. Ensuite, des métiers liés au paysage, liés à la transformation, liés à l'agroéquipement, mais grande majorité, donc le monde du vivant, avec toutes les filières ovines, caprins, bovins surtout, bovin lait, un peu de bovin viande, mais surtout du bovin lait, donc pour après transformation des produits laitiers, donc dans les différentes filières de transformation. Voilà de nombreux métiers, donc on l'a dit, et des jeunes évidemment qui choisissent de s'orienter du côté de l'agriculture et du vivant. C'est le cas avec toi, Alexia. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à choisir cette orientation et à te dire tiens, je vais aller travailler avec le monde du vivant, c'est-à-dire en fait avec des animaux? C'est ça, donc ce qui m'a plu, c'est vraiment le contact avec les animaux. C'est vraiment d'être avec eux, de toucher, soigner, etc. Et aussi, c'est pour un débouché après, donc voilà. Alors, débouché après, ça veut dire qu'on peut décider de suivre cette formation. Quelle formation? BTS d'ailleurs, BTS avec une autre lettre, hein, la lettre A. Alors, BTS A, c'est un BTS agricole. Donc moi, ma formation, c'est un BTS production animale. Donc c'est ce qui touche justement avec les animaux, etc. Et donc, alors lesquels en fait, lesquels d'animaux? Alors c'est principalement des ruminants, donc c'est les vaches. Tout ce qui est vaches, moutons, nous c'est ce qu'on a à notre ferme. Mais sinon, ça peut être les porcs, les poulets, etc. Franchement, c'est beaucoup varié. Et toi, donc, du coup, ce BTS, ça veut dire BTS en 2 ans. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais pendant ce BTS? Ce sont des cours généraux, ce sont des cours aussi un peu techniques. Comment ça se passe? Oui, c'est des cours techniques, c'est-à-dire qu'il y a du français, enfin ça ne change pas, il y a du français, des maths, de la biologie, mais aussi il y a des matières plus poussées, donc par exemple il y a de la zootechnie, c'est ce qui touche avec les animaux, on a aussi de la nutrition, on peut parler de la digestion des animaux, donc oui, il y a beaucoup quand même d'autres matières techniques. Oui, avec des cours spécifiques évidemment et des spécialités. Je crois que après le BTS, on peut faire aussi d'autres choses, d'autres formations. Toi, tu aimerais travailler dans quoi exactement? Alors moi, j'ai pris ce BTS-là pour après aller à un débouché en vétérinaire. Donc, ce BTS nous permet par exemple d'être agriculteur. Mais je sais que la plupart des jeunes, la plupart du temps quand ils vont en BTS PA, c'est aussi pour faire vétérinaire. Et il y a énormément de débouchés là-dedans. Juste après le BTS, on peut faire une prépa et après rentrer dans les écoles de véto avec le concours, etc. D'accord. Et donc vétérinaire, alors on connaît évidemment vétérinaire pour les animaux domestiques, mais c'est quoi en fait être vétérinaire par exemple dans une exploitation avec des vaches par exemple ou avec d'autres animaux? Tu as déjà une idée? Oui, donc vétérinaire avec les ruminants, ça peut être les vaccinations, donc ça ne change pas d'un vétérinaire normal. C'est juste que donc il y a les vaccinations, il peut y avoir l'insémination aussi, l'insémination artificielle. On peut soigner les maladies des animaux, donc par exemple les mammites, etc. C'est beaucoup plus poussé. D'accord. En tout cas, on te sent passionné et on voit évidemment que tu maîtrises ce sujet. Tu as fait des stages aussi? Comment ça se passe alors quand on étudie, quand on est dans ce cursus de BTS? Et j'imagine aussi que ces stages finalement te permettent aussi de valider cette orientation et ton choix? Oui, on a plusieurs stages. Donc on a 8 semaines à faire de la première année. Et donc la première année, ça doit être pas dans la production, ça doit être par exemple dans l'assimilation, le contrôle laitier, etc. C'est pour nous ouvrir sur d'autres métiers, pas forcément avoir un élevage, etc. Et la deuxième année, on a un stage à faire, c'est avec les porcs. Donc voilà, c'est pour nous ouvrir sur tous les animaux, sur toutes les autres débouchés.
Oui, parce qu'on a des fois envie d'aller avec une idée précise, voilà, quelque part. Ça permet en fait, alors c'est une petite obligation, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, peut-être d'ouvrir un petit peu son esprit. Et donc, voilà, d'aller peut-être là où on n'avait pas idée d'aller. Ça fait naître aussi des vocations, hein, il faut le dire. Et donc, c'est important finalement d'avoir aussi une vue globale et complète de ces formations. Alors, il y a d'autres vocations aussi, on va les découvrir dès maintenant. Je vous propose de rejoindre en duplex Claire qui est sur la filière agriculture et vivant avec une démonstration à la clé puis une visite quand même de cette filière. Oui, tout à fait Marc. Nous retrouvons Domitille de Claire qui est directrice d'exploitation au lycée agricole Sibins qui nous accueille ici sur cet espace agriculture et vivant. On va justement le traverser jusqu'à cette démonstration de traite de vaches et ce qui va nous permettre de voir un petit peu tous ces métiers. Domitille, vous nous parlez un petit peu de l'agriculture et du vivant ? Mais oui, alors c'est un secteur d'activité qui est passionnant parce que c'est un secteur qui est très concret. On voit le résultat de ce qu'on fait et on est en lien avec la vraie vie. Souvent avec des animaux, avec aussi plein de partenaires dans un territoire donné. C'est du local, c'est du vivant et c'est pour ça qu'on aime ce secteur-là. Super. Alors là, on va rentrer justement dans le vif du sujet. Vous allez nous expliquer un petit peu comment va se passer en fait une traite auprès, bien sûr, d'un simulateur. Hein. On n'a pas eu la chance d'amener de vrais animaux aujourd'hui, mais l'idée, c'est de pouvoir expliquer un petit peu les gestes et techniques du quotidien. Voilà. Et bien là, en fait, on voit des élèves qui sont en train d'essayer de manipuler la machine à traire. Alors en fait, la traite, c'est un événement qui a lieu 2 fois dans la journée, en général dans un élevage. Donc ça se passe en plusieurs étapes. En fait, d'abord, il faut rassembler toutes les vaches dans un même endroit pour ensuite les faire rentrer dans la salle de traite. Une fois dans la salle de traite, on va commencer par leur nettoyer, nettoyer chacun des trayons, nettoyer la mamelle pour que ce soit bien propre. Ensuite, on va brancher en fait chacun, là vous pourrez le voir en direct après, on va brancher la machine à traire sur le trayon de manière à ce que ça permette l'aspiration. Et ensuite, normalement, ça s'arrête tout seul. Aujourd'hui, le processus est suffisamment automatisé pour que ce soit moins pénible pour l'éleveur. Et donc, ça s'arrête quand le débit est suffisamment faible pour qu'on comprenne qu'il n'y en a plus à prendre dans la mamelle de la vache. Et une fois que c'est arrêté, en général, on met un produit pour que ça empêche d'assécher la mamelle de la vache et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bactéries qui puissent rentrer à l'intérieur. Et une fois que c'est fini, on lâche toutes les vaches et elles peuvent retourner à leur vie, donc manger, se coucher, dormir, etc. Et donc le matin, en général, ça commence très tôt. C'est en général aux alentours de 6h du matin. Et le soir, entre 16h et 18h, selon les élevages et selon les horaires choisis par chacun des éleveurs. Donc c'est le moment qui permet donc de récupérer le produit qui est vendu par les éleveurs, donc le lait. Et ensuite, il est soit utilisé brut, soit transformé pour faire du fromage, du yaourt, ce que vous voulez. Merci Domitille, c'était très complet. Alors effectivement, ce sont des métiers passion, vocation. Il y en a d'autres ici. Je vous invite à venir donc sur ce stand de l'agriculture et vivant. On va vous rendre le direct, mais il y a de l'horticulture, du pavage, du jardinage, plein d'autres métiers à découvrir. Venez donc découvrir Domitille et toutes les équipes de l'agriculture et du vivant. Merci. Ils sont évidemment très motivés, on le voit. On voit aussi des simulateurs, on voit que la technologie s'invite aussi dans ces métiers. La technologie, c'est important, effectivement. Jean-Charles, maintenant, là aussi, un métier qui évolue. Qu'est-ce qu'on dirait à des jeunes de 3e qui se disent « Allez, je me pose la question, je ne sais pas si j'y vais ». Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Déjà, venir découvrir, venir aux journées portes ouvertes, quel que soit l'établissement. Chaque établissement a une spécialisation, plus en production végétale, d'autres en production végétale, d'autres en maraîchage, en horticulture, en aménagement paysager. Si on est passionné par le monde du vivant, par le monde de la nature, par le travail en extérieur ou quelquefois en intérieur, puisque comme disait Domitille tout à l'heure, on a le lait, mais après on va le transformer soit en fromage, soit en yaourt dans des entreprises spécialisées. Mais après, il faut être passionné par tout le monde du vivant. Et on n'y arrive pas. On y arrive des fois par hasard. Et souvent, quand on y arrive par hasard, on y reste. Et oui, et on voit en tout cas que la passion, Alexia, là, qu'est-ce qu'on peut dire justement là aussi à peut-être des collégiens qui viennent de découvrir ces images et viennent de se dire pourquoi pas. Moi, quand tu nous parles de ta formation, on sent que tu es passionné et on sent que ce choix, tu ne le regrettes pas. Hein.
Ah, je le regrette pas du tout. C'est un choix que depuis petite. Donc le monde du rural, etc., c'est génial. Pourquoi faire ce métier? Parce qu'on manque de personnel. Malheureusement, c'est un métier qui disparaît au fur et à mesure. Et franchement, si on aime le contact avec les animaux, on aime être avec eux, on aime vraiment le toucher, passer du temps avec eux, c'est une bonne filière et c'est quelque chose à faire. Voilà, faut y aller. Faut y aller, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les intervenants de cette émission. Peut-être un mot complémentaire? Non, c'est vrai, comme disait Alexia, c'est une passion. Une fois qu'on est passionné, on rentre dans ce métier, puis on y reste. Mais on sent évidemment avec vous sur ce plateau, mais aussi avec les intervenants de ce duplex, que c'est un beau métier, que c'est un métier qui vous plaît. Si vous aussi, vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez toutes les informations sur le site 1.fr concernant cette filière de l'agriculture et du vivant. Et vous allez retrouver d'ailleurs eh bien, les 17 émissions qui seront réalisées sur ce salon Information Orientation, ici même en plein cœur du parc Interexpo sur le site 1.fr. On espère vous avoir convaincu. En tout cas, on vous retrouve avec grand plaisir très vite pour une autre émission et une autre filière sur ce plateau. À bientôt.